Journal d'un confiné, 30e jour. Je suis sorti ce matin pour faire quelques courses. Avec mon attestation en poche, écrite à la main, j'aime bien écrire cette attestation, cette autorisation à moi-même pour pouvoir sortir de mon foyer. J'aime bien écrire ces quelques mots venant du langage administratif. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots me font penser aux chiffres de mes tableaux. Ce sont des mots chiffrés, une hybridation entre la lettre et le chiffre. Ils s'empilent froidement et ça donne un résultat au bout de la phrase. Je me sens un peu chez moi avec ces mots écrivant des numéros de décret, des acronymes et tout le reste qui ne peut souffrir d'aucune contestation. Je respire librement là où il n'y a pas trop d'air, là où l'espace est rigoureusement fermé. L'écriture à la main de l'attestation de sortie sur une feuille blanche me rappelle la vie d'avant, la vie du comptable. Mais c'est une autre histoire quand je me retrouve tout seul sur le grand trottoir du boulevard qui attend toujours le flot de voitures qui ne passent plus par là. Oui, cher ami, c'est une toute autre histoire. Je marchais prudemment. J'hésitais de mettre un pied devant l'autre. Peut-être qu'il ne fallait plus marcher comme cela. Fallait-il trouver une autre manière de marcher en ville? Tout cet espace urbain inutile, c'était impressionnant. Je ne m'y habitue pas, mais peut-être que je devrais. En faisant la queue pour pouvoir entrer dans le magasin, des mots venaient, des mots se mélangeaient avec ma pensée, je cheminais vers des lumières qui pourraient éclairer ce qui nous arrive. Je te vois sourire. Oui, je sais. Ce ne sont pas des choses banales pour moi. Cela ne risque pas de m'arriver avant. Je baignais du matin au soir dans la clarté d'une vie ordonnée, bordée, expliquant, catégorisant les choses avant qu'elles n'arrivent. Mais en ce moment-là, au moment où je faisais la queue pour pouvoir faire quelques courses, tu seras d'accord avec moi, il n'y avait pas beaucoup d'ordre, ou bien je ne sais plus ce que veut dire ce mot. Nous vivons des moments du non-savoir, d'un savoir pas encore appris par nous. Durant ces moments, seule la pensée, nourrie avec des mots vivants, pas ceux qui comptabilisaient la vie d'avant, peut nous soutenir pour savoir comment marcher dans l'envers du monde qui prend ses aises. En faisant la queue devant le magasin, des mots se mélangeaient avec ma pensée. Sais-tu ce qu'est l'impossible? Sais-tu ce qu'est l'impossible épreuve? Bien sûr, tu me diras la mort et la maladie. Comment ne pas le voir par les temps qui courent? Cette impossible épreuve, la mort et la maladie, sont notre arrière-fond. Un arrière-fond qui n'est plus dans l'ombre maintenant. Il est partout. Il occupe le devant de la scène. Il est constamment sous les feux de la rampe. C'est la base de l'impossible épreuve que nous traversons. Nous ne pouvons plus faire semblant d'oublier à tout moment, même pour nous invincibles occidentaux, que nous pouvons tomber malades et mourir. Elle commence là, notre impossible épreuve actuelle, et la vulnérabilité de notre être crève les yeux, martyrise le cœur. Nous devons vivre avec notre finitude, nous qui commencions à rêver d'éternité, d'éternelle jeunesse, d'inarrêtable jouissance. Nous devons changer, sans l'avoir décidé de fondement.
Nous devons assumer que d'un jour à l'autre, nous pouvons être contaminés et peut-être mourir en l'absence de traitement ou d'infrastructures hospitalières suffisantes. À partir de là, notre existence se colore différemment. Elle devient morbide, nous enchaînant avec les odeurs d'hôpital ou avec les odeurs de cimetière. La noirceur se répand dans toute notre vie. Comment retrouver la joie de vivre avec une boule noire au ventre qui nous sape le moral, qui ouvre la porte grand ouverte au désespoir? Si en plus de cela, il faut vivre avec deux enfants en bas âge sous le même toit 24 heures sur 24, s'il faut supporter constamment son conjoint ou sa conjointe en essayant de faire du télétravail, en pensant à sa mère seule dans une EHPAD, en pensant aux problèmes financiers de son entreprise, de son commerce, en pensant que les beaux jours qui arrivent ne changeront rien à notre situation, en pensant aux vacances d'été qui ne viendront pas, en pensant au bac pour l'aîné, en pensant, et à force de penser dans le vide, et à force de se retrouver tout le temps dans des impasses ou devant de sombres perspectives, tout cela devient impossible, impossible. Toutes ces couches, de la plus fondamentale qui nous fait être des êtres humains, jusqu'à toutes celles que je viens d'énumérer et bien d'autres encore, constituent l'impossible épreuve. Une impossible épreuve qui culmine tout le temps, pour nous tous, avec l'incertitude de la fin de cette épreuve. Quand est-ce que cela s'arrêtera-t-il? Mais bon sang, quand est-ce que tout cela finira-t-il? C'est à mon tour d'entrer dans le magasin. Le garde masqué me fait signe d'avancer. En le croisant, j'ai eu envie de le serrer dans mes bras. Mais confinement oblige, je me suis retenu. Devant les rayons de marchandises, je n'ai eu besoin de rien. Même le papier H ne me disait rien. Je suis sorti avec mon sac au vide pour retrouver ma place derrière la fenêtre, pour retrouver le vieux cahier bientôt rempli jusqu'à la dernière page, pour retrouver le crayon qui disparaît presque maintenant dans ma main. Il me faut continuer, mon cher ami, à apprendre pour savoir comment marcher dans l'envers du monde qui prend ses aises.